Ensemble, pour toujours. Ensemble pour vivre notre amour. Tu peux partir, Rufino. Je règle cette situation avec mon fils. Oui, madame. Sors d'ici. Fous le camp d'ici! Est-ce que tu peux arrêter de crier? Comme ça, on pourrait peut-être parler. Alors, où est mon fils, maman? Tu pensais que je le découvrirais jamais? C'est pour ça que tu me l'as arraché, n'est-ce pas? Tu sais quoi? J'en ai assez que tu veuilles me contrôler et prendre toutes les décisions à ma place. Mais tu sais quoi? J'en tolérerai pas une de plus. Arrête de voir ça et réponds-moi! Où est mon fils? Tu vas parler, maman, s'il te plaît! Quoi? J'ai mal, Misaël. J'ai mal. J'ai très mal. Arrête ça! Arrête tes simagrées et réponds-moi, maman, réponds-moi! Où est mon fils? Oh, j'ai mal. Misaël, qu'est-ce qui se passe? Ça On peut fait t'entendre mal. crier depuis le jardin. Elle est ridicule. Monica, qu'est-ce que tu as, Monica? Monica, qu'est-ce que tu as? Misaël, appelle une ambulance. Mais- Maintenant! Attends, papa, s'il te plaît, elle fait semblant. Ça ne va pas, On était en Monica. train de discuter et elle ne veut pas me répondre. Voilà ce qui se passe. J'ai mal. Appelle une ambulance, Misaël! Ça pourrait être une crise cardiaque. Maintenant, s'il te plaît, fais vite! Calme-toi, Monica. Respire, respire. Oui, respire. Misaël, dépêche-toi, C'est bon, je Misaël! suis en train de l'appeler, là. Respire. Calme-toi. Calme-toi, Monica, calme-toi. Je savais pas que t'avais un enfant, Vanda. Oui, Pedrito. C'est pourquoi je demande à la Vierge Marie de me permettre de le rencontrer très bientôt. Oui, mais où il est? Je ne sais pas. Ma petite Vierge va faire en sorte qu'il retourne dans mes bras. Moi aussi, j'aimerais être avec ma maman. Ma mamie disait qu'un jour, ma maman reviendrait me chercher. Et qu'elle me laisserait plus jamais seule. Jamais, au grand jamais. Et ce sera le cas, Pedrito. Je suis sûre que ta maman pense à toi tous les jours. Je sais qu'elle aimerait te prendre dans ses bras, t'embrasser, te protéger à jamais. Parce que tu es son fils et qu'elle t'aime beaucoup. Une mère aime ses enfants même lorsqu'elle n'est pas là. Comme elles sont belles. Allons-y, je te raccompagne chez toi. Merci, Vanda. Ne pleure plus. Les amants ont lié leur cœur devant l'univers. Ouais. Mon amour, je savais que mon destin était de t'aimer. Et ce soir, confirme ce grand amour que je ressens pour toi. Parce que mon cœur t'appartient pour toujours. Le mien a toujours été à toi, José Emilio. Je sais que cette fois, rien, ni personne ne pourra nous séparer. Parce que toi et moi, nous sommes nés pour nous aimer toute la vie. On est faits l'un pour l'autre. Heureusement te voilà, Vanda. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. Non, c'est juste que je l'ai vu seul dans la cour et j'ai préféré le raccompagner ici, chère Alma. Merci beaucoup. Bon, mon amour, il est temps pour toi d'aller te coucher car demain tu te lèves très tôt pour aller à l'école. Allez.
Oui, Madame Alma. Merci, Vanda. Bonne nuit. Oh, Vanda. Oh, j'étais morte d'inquiétude toute l'après-midi. Comment ça s'est passé avec le père de ton fils? Tu as pu le voir? Tu lui as parlé? Oui, bien sûr. Je suis allée le voir dans son entreprise et il a failli tomber par terre quand je lui ai dit que sa mère avait volé mon petit garçon. Il ne le savait pas, Madame Alma. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Mais il m'a dit qu'il connaissait le garçon qui a enlevé mon bébé et qu'il allait le chercher. Si Dieu le veut, je retrouverai mon fils pour l'embrasser à nouveau, le serrer dans mes bras et lui donner tout mon amour. J'espère de tout mon cœur qu'il en sera ainsi, Vanda. Quand on retire un enfant à sa mère, il est impossible de trouver la paix. Et tu sais quoi? Cette culpabilité te poursuit tout au long de la vie, mais... bon, il est trop tard pour y remédier. Est-ce que t'as pu parler à Santiago à propos de ses dettes de jeu? Oui. Oui, mais ton frère a tout nié. Ça m'inquiète qu'il aille encore au casino et qu'il se voile la face. Oui. Il a un sérieux problème, n'est-ce pas? Une addiction. Il devrait se faire aider par un spécialiste. En effet. J'aimerais qu'on puisse avoir la preuve que Santiago joue pour qu'il ne puisse plus le nier. Mais je ne sais pas comment nous pourrions avoir cette preuve, ma fille. Démontre-lui qu'il ment, qu'il continue à aller au casino. Moi aussi, je me sens impuissante. Je crains que mon frère ne détruise sa vie. Mon père disait que c'était un moulin magique. Parce que lorsque tu trouvais le mélange parfait, aucun convive ne pouvait y résister. Espérons qu'Angélie retrouve le sourire. Elle mérite d'être heureuse. Ce n'est pas en mangeant seul que je me sentirai mieux. Bonjour, Rimena. Comment tu vas? Bonjour, Renato. Là, je fais mes comptes. Je dois réduire mes dépenses au minimum. Si ça ne te pose pas de problème, j'aimerais t'inviter à dîner. J'ai une ratatouille fraîchement préparée, et ça a meilleur goût avec de la compagnie. Oh, et j'ai aussi de la pizza pour David. Alors, tu viens? J'adore cette idée. Parfait. Nous aurons la cuisine d'El Olmo rien que pour nous. On arrive tout de suite. On se dépêche. David, habille-toi, nous mangeons dehors. Qu'est-ce qui t'arrive, Rimena? Ne te fais pas trop d'illusions. Pour Renato, tu n'es qu'une amie. Tu m'emmènes où, Mathie? J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas réussi à trouver l'emplacement de l'arnaqueur. C'est pas grave, demain t'essaieras à nouveau. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Viens, viens. Allez, laisse-moi te guider. Tu vois rien, hein? Non, je vois rien, je vois rien. 1, 2, 3, surprise! Ravi et moi avons préparé ce petit feu pour te remercier de ce que tu fais. Ravi m'a déjà dit que trouver l'arnaqueur, c'était pas facile. Regarde, Lucas, nous allons manger des guimauves. On peut commencer, Mathie? J'ai faim, moi. Allez. Tiens, c'est pour toi. Et c'est pour merci. toi. Et ça, c'est pour moi. Ouah, regarde. Ce satané Lucas. S'ils savent allumer le feu, c'est grâce à moi. Je leur ai tout enseigné. Mathilde devrait être avec moi et pas avec ce foutu citadin de Lucas. C'est bon, n'est-ce pas? C'est super bon. Vous en voulez? Merci. Ouais. Satané ranch. Qu'est-ce que ça peut être ennuyeux, la campagne?
Et je dois m'occuper de ce Luciano. Qu'est-ce que tu fais, Sandra? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule à cette heure-ci? Seigneur, je savais pas que vous étiez à la Hacienda. Pas de seigneur. Le seigneur est au ciel. Hein? Je ferais mieux d'y aller. Comment crois-tu que je vais te laisser partir toute Laissez-moi. seule? Qu'est-ce que t'as, Sandra? Pourquoi tu es si triste? Je peux faire quelque chose pour t'aider? Hé, maintenant tu vas voir comment je te console. Qu'est-ce que t'as? Arrêtez maintenant, laissez-moi tranquille. Allez, viens par ici. Lâchez-moi. Tais-toi. Non. Tais-toi. Je te jure que si tu dis quoi que ce soit, je dirais que tu m'as provoqué. Et tu penses qu'ils vont te croire? Tais-toi. Ils me croiront moi, bien sûr. De plus, si tu ouvres ta bouche, c'est Domingo qui en paiera les conséquences, tu m'as entendu? Et tu veux pas qu'il arrive quelque chose à ton père, hein? Je suis très fatiguée, maman. Je vais dormir. Repose-toi bien, ma fille. Bye. Mon amour, j'ai encore quelques points à vérifier. Ok, mais te couche pas trop tard. Non. Je veux que nous rattrapions le temps perdu, maman. Celui dont nous n'avons pas pu profiter pendant des années. Je le veux aussi, ma fille. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Tout ce que tu veux. Rebecca, arrête de me mentir. Ne brise pas la confiance que j'ai encore en toi. C'est promis. Tout ce que je veux, c'est de faire de mon mieux pour regagner ton amour et celui de ta famille. Oui, mon amour. Et je voudrais aussi te demander quelque chose de très important. Oui, bien sûr. Dis-moi. Je veux récupérer mon prénom et mon nom de famille. Frida del Olmo Sandoval. Exactement. Oh, mon enfant, j'attends depuis si longtemps que tu me le demandes. Bien sûr que oui. J'espère que ma Doris ne va pas devenir comme Rebecca. Oh, pauvre Elena. Moi non plus, je n'ai pas éduqué ma fille. J'espère qu'elle n'a pas pris de mauvaises habitudes. Bien qu'elle ait grandi en tant qu'orpheline, il est évident que Doris n'est pas comme Rebecca. Que Dieu nous en préserve. Ta fille est une femme digne, accomplie, travailleuse. Oui, mon amour, mais elle ne veut rien savoir de moi. Oui, mais il est compréhensible qu'elle soit désorientée. Elle ne va pas venir en courant pour te faire un câlin si elle pense que tu l'as abandonnée à son sort. La pauvre, elle était complètement choquée d'apprendre que tu étais son père. Oh, mon amour, vu comme elle m'en veut, je ne pense pas qu'elle m'écoutera. Elle ne veut même pas me voir de loin. Donc je ne peux pas lui expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, tu devrais changer de stratégie. Je sais pas. Et si tu lui écrivais une lettre? Tu pourrais ainsi lui dire tout ce que tu ressens et lui expliquer pourquoi tu ne l'as pas cherché plus tôt. Elle doit savoir que tu n'as pas été un parent désobligeant et que tu veux qu'elle revienne. Bien sûr, mon amour, tu es brillante. Une lettre. Une lettre d'amour. Oh, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que les problèmes s'envolent. J'arrive à les oublier comme ça. Et ça, c'est à toi que je le dois. Tu fais toujours de moi une meilleure personne. Eh bien, je te dois aussi le fait que tu m'aies libéré de la tristesse dans laquelle je vivais. Depuis la mort de Dulce, j'avais l'impression que ma vie s'était effondrée. Et c'est pas que je l'ai déjà oubliée parce que je sais qu'elle sera toujours avec moi, mais maintenant je me sens en paix. Je me sens très calme. Avec toi, je me sens très bien, Doris. Maintenant, tu es la raison pour laquelle je veux me battre pour être heureux. Tu me le dis pour de vrai, mon chou. Je veux dire, un gars comme toi, avec de bons sentiments et très beau, que tu me remarques, après avoir été marié avec une femme riche, toute sophistiquée, eh bien c'est... Écoute, je sais pas... J'ai aimé Dulce de toute mon âme. Mais j'ai accepté qu'elle soit partie pour toujours et qu'il ne me reste plus que des souvenirs. Bien sûr que je chérirai parce qu'elle était un amour très important dans ma vie. Comme tu l'es maintenant. Et j'espère que tu peux me comprendre et me pardonner de parler encore et encore d'elle et de me souvenir d'elle, mais ça ne diminue en rien ce que je ressens pour toi, Doris. Je t'aime. Je t'aime. Je ne sais pas comment tu es entrée dans ma vie, mais je ne veux pas que tu arrêtes d'en faire partie. Et maintenant, je me sens prêt à te demander qu'on soit plus que des amis. Ah oui, c'est vrai. Je voudrais que nous avancions dans la vie ensemble. Qu'on s'aime, qu'on compte l'un sur l'autre. Veux-tu être ma petite amie? Ah oui, mon chou, je le veux. Comment je pourrais te dire non? Puisque quand je t'ai rencontré, t'as volé mon cœur. Oh, viens là, toi. Je suis ta petite amie. Oh, un bisou.
Misaël, mon fils. Ah, j'ai tellement peur. Ah. Messieurs, attendez ici, s'il vous plaît. Non, non, ne me faites rien, s'il vous plaît. Appelez mon médecin. Ah, c'est le seul en qui j'ai confiance. Ah, mon médecin de toujours, s'il vous plaît. Ah, ah. 1000 fois, j'ai dit à ta mère de ne pas prendre autant de pilules. Je ne doute pas qu'elle en ait abusé. Et mélangé à l'alcool, eh bien, aucun corps ne peut y résister. Ou peut-être que non. Je ne sais pas, papa. Elle exagère à la perfection quand c'est nécessaire. Ah, ne sois pas insolent, il s'agit de ta mère, non? Monica peut faire beaucoup de choses, mais elle ne mentirait pas sur sa propre santé. Oui. Elle ne va pas bien, mon fils. Comme tu voudras, papa. Misaël, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputiez encore? Eh bien, apparemment, cela fait 8 ans que j'ai un fils. Et aujourd'hui, j'ai appris que ma mère s'est chargée de le faire disparaître. Voilà ce qu'il y a. Et quand j'ai exigé qu'elle me dise où il était, elle est soudain tombée malade et elle s'est écroulée sur le sol. Comment ça, tu as eu un enfant? Avec qui? Où est mon petit-fils? Très bonne question, papa. Mais bon, ton ex-femme a décidé de simuler un infarctus. Ça tombe bien, tu ne trouves pas? Je ferais mieux de partir. Préviens-moi s'il se passe quelque chose. Ce même sourire stupide doit se trouver sur le visage de ma petite sœur en ce moment. Je suis sûre que cette garce est déjà avec José Emilio. Mais ne croyez pas une seule seconde que vous avez gagné la bataille. Vous allez tous les deux me le payer. J'ai hâte de voir la tête de José Emilio quand il découvrira que je possède la moitié de ses actions. Et quand je serai l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Vous verrez tous ce que je ferai de votre entreprise. Et ce n'est que le début. Non, non, non. Oh mon Dieu. Mon amour. Bonsoir, mon mari. Bonsoir, ma femme. Ça m'a tellement manqué ces moments-là. De t'embrasser. De me sentir si proche de toi. Pour moi, c'était aussi de la torture d'avoir été aussi loin de toi. Je jure que j'en ai rêvé de ce moment-là où tu es dans mes bras. Et où je t'entends dire « Je t'aime ». Que je t'aime? Je t'aime, José Emilio. Je te jure que je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est plutôt moi qui me suis demandé, et si tu m'aimais toujours, je te jure que j'avais très peur de te perdre. Et maintenant que tu es là, avec moi, je veux que le temps s'arrête et rester ici, avec toi pour toujours. Loin de tout, de tous. Juste toi et moi. Et vivre notre amour. El último momento. Seguirás cerca en dentro. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Je suis contente que tu n'aies pas abandonné le restaurant. Peu importe ce qui s'est passé, Angélie a besoin de toi ici, maintenant que Rebecca se prend pour la patronne. Oui. Même si c'est ce que tu souhaites, ce n'est pas si simple. Légalement, Rebecca est quelqu'un d'autre, et tant qu'elle ne retrouve pas son identité, alors elle ne peut rien faire. C'est étrange qu'elle n'ait pas tenté, tu ne penses pas? Car si elle le fait, qu'est-ce qu'il adviendra d'Angélie et de sa famille? Rimina, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler d'Angélie? S'il te plaît. Ah, oui, bien oui. Oui, je suis désolée d'avoir parlé d'elle.
Écoute, même si tu en doutes, avec le temps, tu finiras par accepter ce qui s'est passé. Je sais. Pour l'instant, je sens que toi et David avez été mon plus grand refuge. Je me sens bien quand je suis avec vous deux. Ça me fait du bien. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Sabes que mi corazón vive contigo. No entendía por qué me quitabas la mano.